En avant. Autrement, on va sortir une bouteille. Si c'est pas de l'eau, ça fait rien, c'est frais. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Je me joins au souhait de ces écrits, parce que la Gemara dit, lorsqu'on est invité chez des gens, la politesse c'est de les remercier. Et à mon tour, je voudrais remercier Madame Atlan. Et vous avez un succès puisque votre Hachem, dans votre maison, il n'y a que de la bracha, il y a du monde, il n'y a que de la qualité. C'est vrai que vous allez entendre beaucoup de qualité aujourd'hui. Remercier surtout M. Zekri qui est la clé voûte de cette réunion et que ce Dvar Torah qu'on va faire tout à l'heure, comme d'habitude, il soit les Hilul, Shmat, Tzedeket, Sarah Soda. Que ce soit les Hilul Shmata et que là où elle est, elle prie pour ses enfants, ses parents, pour toute la famille, le clan Israël, et qui nous amène la paix en Eretz Israël. Alors, cette semaine, on va lire la paracha de Shelach Lecha. C'est une paracha, je peux dire qu'elle est explosive. Elle est très très dure. Pour commencer, on va essayer juste de parler le début de la paracha. Le premier verset nous dit que Hachem s'adresse à Moshe et lui dit Shelach lecha anashim v'yatoru et haaretz Knaan. Hachem demande à Moshe d'envoyer des explorateurs pour faire un tour, pour voir ce pays tant attendu. Le pays que depuis Abraham Avinu, Hachem chaque fois dit je vous amènerai dans ce pays. En fin de compte, la sortie d'Égypte, on est dans le désert, on a reçu la Torah. Eh bien, il lui a dit envoie des gens pour essayer d'explorer ce pays. Et Moshe Rabbeinu choisit un délégué par tribu. Ça fait qu'il y avait 12 tribus, il y avait 12 explorateurs. Il les a envoyés. Le chemin, c'était de là où ils étaient jusqu'à Eretz Israël, c'était 11 jours. Et ces messieurs, ils sont rentrés, ils ont visité. Ils sont restés pendant 40 jours. Après, on développera effectivement en profondeur. Malheureusement, lorsqu'ils sont revenus de leur mission, eh bien, ils ont découragé le peuple d'Israël, là où ça va développer. Et puis, c'est vrai qu'ils ont eu peur de rentrer en Eretz Israël. Et c'est marqué que, c'est incroyable, il y a eu 10 personnes, 10, parce qu'ils étaient 12. On verra tout à l'heure qu'il y avait 2 qui étaient à l'écart. Eh bien, c'est 10 personnes, 10. Ils sont arrivés à faire pleurer tout le peuple d'Israël. Ils sont arrivés à faire regretter d'avoir sorti d'Égypte. Vous savez que le peuple d'Israël, il a eu des périodes très difficiles dans le désert. Ils ont fait le veau d'or à Kajouakou. Certains ont été punis par toutes les fautes, plus ou moins. À Shelach Lecha, l'histoire des Meraglim, des explorateurs, j'appellerais ça une méga, vraiment, catastrophe. Une méga catastrophe incroyable. Ils ont pleuré. Et ce jour-là qu'ils ont pleuré, d'après les calculs de nos Hachamim, c'était le 9 du mois de Av. Hachem leur a dit, vous avez pleuré pour rien. Eh bien, malheureusement, vous allez le payer. Ce sera une date triste. Une date où il y aura le premier temple a été détruit avec tout le massacre, pire que la Shoah. 500 ans après, le deuxième temple, le Tisha B'Av. Moi, j'ai un peur. Et puis la sanction ne s'arrête pas là. Ce qui est grave, c'est la première fois, c'est une paracha très dure. 600 000 juifs de 20 à 60 ans. Il leur a dit, vous ne rentrerez pas en Eretz Israël. Vous allez mourir dans le désert. Vous avez fait un circuit de 40 jours, eh bien, vous allez payer 1 jour par an. Au lieu de rester 40 jours, vous allez rester 40 ans. Et vous savez que
Il fallait que 600 000, la seule chose qu'Hachem a demandé. Pourquoi Oui. de 20 à 40 ans? Pourquoi À 60. À 60. Pardon, autant pour moi. Pourquoi de 20 à 60 et pas après ou... Ah, très bon. avant? Parce que il faut savoir qu'à l'époque, avant que le Bédine arrive, la sanction du ciel ne commence qu'à partir de 20 ans. De 20 à 60. Le karet, la sanction. Avant 20 ans, on n'est pas hayab, et après 60 ans, il est encore on n'est pas hayab. Et avoir les 600 000 personnes, tous les 9 aves, chacun, il creusait, comme il creusait sa tombe, hein, il creusait, il dormait. Et puis, certains se réveillaient, et vous savez combien il restait morts chaque année? 15 000 personnes. Parce que 15 000, qui c'est qui est prof de maths, 15 000 multiplié par 40, ça fait 600 000. On n'a jamais vu ça dans toute la Bible, dans toute la Torah, une telle catastrophe. Tout ça pourquoi? Rachi demande, vous savez qu'il y a des parachiotes, ils se suivent, et ce n'est pas du hasard. Et Rachi demande quelle est la juxtaposition entre la paracha précédente et cette paracha des Meraglim. Il dit en vérité, la paracha précédente, les derniers chapitres, le dernier chapitre, la Torah nous raconte un épisode un peu difficile, que Myriam, la sœur aînée de Moshe, Moshe Rabbeinu, il avait une sœur Myriam, il avait un frère Aaron, ils étaient 2 garçons, une fille. Et la Torah nous dit que le dernier passage, que Myriam a parlé du mal, en d'autres termes, a fait du lashon hara sur son frère Moïse, Moshe. Alors qu'est-ce qu'il lui a reproché? Pardon? Ah. Alors, si, on n'est pas raciste. Hein. C'est vrai que si on lit le texte, c'est un peu difficile parce que le reproche qu'ils ont fait, Alodot Haïcha Hakushit, concernant, si on traduit textuellement, si on traduit la femme noire. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de noir derrière. Asher Laka Haïcha Kutit. Alors, et qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il était en contact avec Hachem constamment, il s'est séparé de sa femme. Il s'est séparé de sa femme. Alors, Myriam, il disait, pour qui il se prend? Allo Gambano d'Iber Hachem. Elle a critiqué son frère, Moshe Rabbeinu, qui était constamment avec la Shekhinah, il s'est séparé de son épouse. Bonsoir. Nous aussi, Hachem nous parle. Et moi, je n'ai pas quitté mon mari, mon frère Aaron n'a pas quitté son mari. Et ça, c'était un club fermé. Hachem n'a pas admis. Hachem n'a pas admis qu'on parle du mal de Moshe Rabbeinu. Et puis, la sanction est arrivée. Suite au lashon hara, Myriam est devenue lépreuse. Lépreuse. Et Moshe Rabbeinu, au contraire, le peuple d'Israël a attendu 7 jours jusqu'à ce que la lèpre parte et il a fait des prières pour elle. Alors Rachi dit dans Béchalach, d'abord je veux juste préciser, parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur le... La Torah dit Haïcha Kushit. On a traduit la femme noire, mais c'est faux. Parce que Rachi dit il ne faut pas traduire qu'est-ce que ça veut dire là, pourquoi la Torah dit noire? Parce que Matalmodo Marachi pose la question. Vous savez, la beauté, chacun c'est relatif. Miss France, c'est pas pour tout le monde. Certains sont d'accord, sont pas d'accord. Parce que la beauté, c'est chacun comment il voit les choses, comment chacun.
Il n'y a pas de quelque chose de fini. Par contre, je ne veux pas être... Mais si je vous dis, quelqu'un qui est noir, est-ce qu'il y a une discussion, quelqu'un va me dire non, il est café au lait, il y a plus de lait que de café, il y a il est noir, ça y est. Il est noir. Il n'y a pas de discussion. On ne va pas discuter sur la... Ça, c'était une évidence. C'est une évidence. Quelque chose, je prends du café, le café il est noir, personne ne peut me dire qu'il est... Non, il est noir. Par contre, la beauté, ça peut discuter. Au contraire, la Torah vient nous dire, la femme de Moshe était tellement belle qu'elle dépassait Miss France. Tout le monde était d'accord. Tout le monde est d'accord. De la même manière qu'on est d'accord sur une noire qu'elle est noire, et bien sur elle, sa beauté dépassée, c'est ce que Rashi dit. Ça veut dire que Sarah, pas Sarah parce qu'elle était aussi belle, la femme de Moshe, Tzipora, pas seulement qu'elle était belle physiquement, mais elle était aussi belle par ses qualités. D'avoir permis à son mari d'être la même idée que la femme de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui nous donne une leçon de morale. Il ne faut jamais baisser les bras. Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, il ne savait pas lire Alevet. Hein? Alevet, imaginez-vous. Et lorsqu'il a épousé sa jeune épouse, qui était une princesse, riche, hein, qui tous les jours, il avait des servantes et tout, il l'a suivi, parce qu'il a vu qu'il avait des qualités, il l'a suivi tellement, et il lui a dit, va étudier. Imaginez-vous un monsieur de 40 ans, qui rentre à la maternelle, hein, la première classe à l'Elvet. Lorsqu'il est rentré, il est sorti. Sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, oh, tu rigoles, je suis avec des gamins, tout le monde se moque de moi. C'est normal, 40 ans avec des enfants de 5-6 ans. Il lui a dit, ils vont se moquer un jour, 2 jours, mais après, il a la femme. Tout est entre vos mains, mesdames. Comment il l'a poussé, et en fin de compte, au bout de 24 ans d'études, il est arrivé avec plus de 24 000 élèves. Lorsqu'il est arrivé à Yerushalayim, il y avait une délégation incroyable. Le monde entier est venu le voir, la Gadolador, Rabbi Akiva. Et puis tout d'un coup, il y avait service de sécurité à gauche, à droite. Et tout d'un coup, une petite femme comme ça, elle pousse. Elle dit, madame, mais poussez-vous, c'est pas pour vous. Et Rabbi Akiva de loin, il leur a dit, messieurs, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà. Et le cours de ce soir, c'est grâce à vous. Mais la notion de couchite, c'était pas pour la Inara? Si. Quand on dit... Zach. Il faut toujours déformer les choses, ça c'est notre cours encore toujours, il faut éviter de ne pas exposer les choses à l'extérieur. Il faut être toujours discret. La discrétion protège de Haïnara. Alors on voit d'ici que Rachid nous dit, on a vu ces gens-là, ces princes d'Israël, les 12, ils ont vu que Myriam, elle a été frappée par la lèpre parce qu'elle a parlé un peu de la Shonara. Et vous allez parler de la Shonara sur la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël. Vous savez que, juste avant d'essayer de développer ces sujets-là, je voudrais revenir un peu en arrière, depuis la création du monde, sur la valeur de la parole. La parole. Vous savez que, ici, il y a des textes, vous allez découvrir peut-être une chose que vous n'avez jamais entendue. Pourtant, c'est marqué. Vaïbra Elohim et Adam. Début, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a créé l'homme, Betsalmo. Ça veut dire à l'image de Dieu. Baraoto, il l'a créé. Et comment il l'a créé? La Torah nous dit, regardez, textuellement, je n'invente rien, Zachar unkeva baraotam. Lorsqu'Hachem a créé le premier homme, il était mâle et femelle. Hein? Incroyable, c'est pas une idée que vous avez jouée toujours. On a toujours entendu quoi? Ah, on a toujours entendu, hein? Non, mais la femme, d'où il est venu de la femme? De la côte.
Bon, entre autres, c'est pour ça que les femmes ont la cote. Donc on les met de côté. Ah non, 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 pas du tout. Alors, il faut savoir une chose. C'est vrai qu'Rachid dit qu'il y a deux versets dans la Torah qui ont l'air de se contredire. D'un côté, la Torah nous dit que Hachem a créé l'homme et la femme d'ici à moi. Côté homme et derrière femme. Et vous allez voir l'importance de ce geste. Et Rachid demande, et pourtant c'est marqué plus tard, que Akadosh Baruch Hu Vaïka Had Metzalotav. Il a pris une de ses côtes. Et la Gemara dit en vérité, j'ai une Gemara ici, la Gemara dans Eruvin, il dit quelque chose d'extraordinaire. Amar Rabbi Meir ben Azar, din partsouf panim hayalo le Adam Arishon. Adam Arishon, il avait deux visages, côté homme et côté femme. Et après, il les a séparés. Il les a séparés. Après, il y a eu l'homme et la femme. Ça veut dire que, et pourquoi ceci? D'ailleurs, vous savez, on dit une phrase qu'on ne se rend pas compte. Maintenant, vous allez voir. L'homme et la femme étaient séparés, ils étaient collés, on les a séparés. C'est pour ça qu'un homme il dit tu es ma moitié, ou la femme dit de moitié. C'est vrai, hein? La femme est la moitié de l'homme et l'homme est la moitié de la femme, puisqu'ils étaient séparés. Mais les conséquences sont très importantes. Vous savez que lorsque Hachem a créé le monde animal, il a créé chaque animal séparé, le mâle, femelle. Et le fait que l'homme a été créé en même temps que la femme, ça a permis qu'il n'y ait pas de rejet. Il n'y a pas de rejet chez les êtres humains. Un homme peut s'accoupler avec une femme parce que c'est la même origine. Et c'est pour ça qu'il peut former un couple. C'est pareil, mais dire, c'est pas, s'il n'y avait pas, si l'homme était créé comme le monde animal, jamais un homme aurait pu vivre avec une femme ou une femme. De la même manière que dans le monde animal, il se procrée, mais il n'y a pas de la notion de famille, de mariage, rien du tout. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. En tout cas, merci. Ah, bah, c'est pas fini, madame. C'est le début, là. Non, mais c'est quand on voit autant de séparation entre les hommes et les femmes, c'est... Ah non, la Torah était plus précoce que MLF. On était pareil. Seulement, je vais vous dire, je vais vous citer une Gemara, parce que la Gemara, il ne faut pas m'en vouloir, la Gemara ici qui marchait le premier. Bon, ça c'est... Mais Pour la petite histoire. Ouais. Mais vous allez voir que c'est plus profond que ça. Vous allez voir qu'il y a quand même une différence de caractère entre un homme et une femme. Excusez-moi, c'est sur Terre ou à la mer? Quand ils étaient... Non, sur Terre. Sur Terre. Sur Terre, ils étaient. Et ce qui explique, vous allez voir ce qui explique, il y a une différence entre l'homme et la femme dans le caractère, dans la voix. On n'a pas la même voix, un homme et une femme. D'où ça vient? Adam Arishon, il a été créé à partir du sable, de la matière. La terre. Chava, c'est vrai qu'il a été créé, mais elle a été retirée que lorsque Adam était un homme, de la chair. Ça veut dire quelque chose qui est plus importante. Ça veut dire qu'il est différente de la terre. Et lorsque Hachem a créé la femme, c'est marqué Vaïven. C'est marqué dans la Torah. Quand je vois Vaïven, le passage qui dit exactement Vaïven Hachem Elohim et Tsela. Ce Tsela, cette côte, Hachem Vaïven, il a construit. Les Hachamim disent que Vaïven, ça vient de la racine Bina. Ça veut dire que la femme a un plus sur l'homme dans l'intuition. La femme ressent plus les choses que l'homme. Et là, cette Bina, Akash Baruch Hu lui a donné cette intuition qui était supérieure à l'homme parce qu'elle est écrite à partir
de quelque chose qui est noble, l'être humain, tandis que l'homme a été créé à partir de la terre, il est resté encore terre à terre. Et avec ça, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Ce qui explique pourquoi une fille, elle devient majeure à partir de 12 ans, et un garçon qui a 13 ans. Parce que la fille est plus précoce. Hein? Heureusement qu'il n'y a pas d'homme ici. Ah, oui. Ça veut dire que la fille, elle est plus précoce. Et que Hachamim ils disent qu'elle est mûre. Et à 12 ans déjà, elle peut être déjà bat mitzvah. Tandis que le garçon, il a plus besoin. Parce que l'homme, à partir du moment qu'il a été créé de la terre, il est plus matériel, il a plus besoin de tandis que la femme. Maintenant, Pour la voix. la voix. C'est ce qui fait la différence. On est sur la bonne voie quand même. Mais ce qui est incroyable, c'est que lorsque Hachem a créé le monde animal, il a créé l'homme. C'est marqué dans la Torah. Vayetzer Hachem Elokim et Adam Afar min Adama. Hachem a créé l'homme à partir de la poussière. Et la suite, Vayipah be'apav Nishmat Hayim. Il a insufflé en lui Nishmat Hayim, une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit même les animaux, ils ont cette âme végétatif. Seulement l'homme est supérieur sur le monde animal. C'est notre cerveau da'at vidibur. Le plus, sur le plan de l'anatomie, tout ce qu'une bête a, nous avons pareil. On a une tête, on a des mains, on a des pieds, pareil. La seule différence entre nous et le monde animal, c'est la sagesse, l'intelligence et la parole. C'est là où la parole a été créée. Le dibur. La parole qu'Akadosh Baruch Hu a permis à rapprocher les hommes, à rapprocher l'humanité. D'après le Midrash, il y avait une seule langue à l'époque, une seule. Enfin, on a dit c'est relation à la police, peu importe, il y avait une seule langue. C'est seulement à partir, vous savez, à partir de Noir, à partir de l'histoire de Noir, il y avait des gens qui n'avaient rien à faire, ils ont dit on va combattre Dieu. Et comme ils avaient une seule langue, ils ont voulu monter au ciel la tour de Babel. Voilà. Babel, ça veut dire Hachem, lorsqu'il les a vus monter, Babel, il a mélangé leur langage. C'est là où les 70 langues ont été créées. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui encore, ce que la Gemara dit, hein, je vous dis ce que je vous dis, c'est parce que j'ai des références. La Gemara dans Sanhedrin, ça va détruire la théorie de Charles Darwin hein, sur l'évolution. Eh bien, la Gemara dit le contraire. Lui, il dit que l'homme descend du singe, peut-être c'est lui ou son père, mais la Torah dit c'est le contraire. C'est le singe qui descend de l'homme. Lorsqu'il y avait la tour de Babel, Hachem a maudit certaines personnes, ils sont transformés, la Gemara dans Sanhedrin, il dit qu'ils sont transformés en singes. C'est le singe qui descend de l'homme, et non pas comme Charles Darwin disait que l'homme descend du singe, et le singe descend de l'homme. Enfin. C'était un scientifique? Ah oui, comment? Bien sûr. Dans les livres de scolaire, c'est encore maintenu. C'est un Anglais. C'est un Anglais qui est né en 1800. Lui, il a écrit beaucoup de théories sur l'évolution de l'être humain, sur la création. Moi, je travaille au bâtiment Darwin de la Terre. Donc, est-ce que le scientifique et ce que vous lisez se Mais même aujourd'hui, on conteste. Aujourd'hui, on conteste sa théorie de Darwin. Mais Rav Soussan, tous les hommes n'ont pas été de l'échelle, n'ont pas été transformés en singes. Non, pas tous. Une partie. Une partie des hommes. Une partie des hommes, pas tous. Une partie des hommes ont été transformés. Il y a eu deux événements dans cette période. Il y a eu Hachem à mélanger, à inventer des langues. Ça veut dire que lorsqu'il lui dit donne-moi l'appel, lorsqu'il ne comprenait pas, qu'il lui donnait autre chose, ça se bagarrait. Et ceux qui étaient les plus virulents, Hachem les a punis en les transformant en singes. Alors,
Ce que je veux dire là, on s'arrête sur l'être humain a reçu cette force. Et la voix. Parce que la voix est différente chez la femme. Oui, parce que c'est plus précise, parce que c'est plus fine, plus évolué, la parole. Rabbi Novacha, il disait que la parole, c'est la plume du cœur. Dis-moi comment tu parles, je dirais qui tu es. Combien les Hachamim, ils ont fait très attention à ce que, en réalité, la Gemara dit que Adam Nikar Bikoso, un homme, on peut le reconnaître dans sa parole, lorsqu'il est en colère. Parce que lorsqu'il est en colère, parce que, il faut dire la vérité, on est tous des fois hypocrites. On se fait, mais la vérité, on se maîtrise. Mais lorsqu'un homme il est coléreux, il n'y a plus de maîtrise, il déverse ce qu'il a au fond de lui-même. Et là, vous pourrez savoir ce qu'il est. Ou bien lorsqu'il boit. Lorsqu'il boit, il ne se maîtrise pas. Ouais. Ou bien. Voilà. C'est la main à la poche. Il n'y a personne de Meknes ici, non? Ah non, vous n'allez pas faire ça. Ah non, non. Bah oui. Bah oui. Vous êtes, bah oui, et en plus j'ai 2 ancêtres d'Ayanim, alors taisez-vous. Oh là là, comment elle dit ça? Meknes. Ah non, non, Meknes, c'était au Maroc, c'était avec Marrakech, c'était les villes de Torah. Mais ils étaient très érudits. Bah, beaucoup, je vous dirais. On appelait ça la petite Jérusalem. C'était des gens très. Non, mais ils sont généreux, hein, c'est une blague. Alors, la parole, on parle quel est votre nom? Ben Amram. Ah. Et ben alors. Oh là là, Ben Amram. Bah, on a des gens illustres dans la famille. C'est ça. C'est votre père qui était à Annecy, non? Non, vous êtes d'Annecy, hein? J'ai horreur d'Annecy. Pardon? Qui c'est qui était à Annecy, votre... Non, on est de la famille de... Le rabbin qui était de Ben Amram. Mais vous êtes... Mais j'ai eu 2 ancêtres d'Ayanim qui ont laissé des écrits et qui sont dans la Sefria de Renera. Donc... On va être la grandeur de Meknes par rapport à tout le Maroc, c'est que les femmes étaient plus érudites que toutes les femmes du Maroc. Parce qu'à Meknes, lorsqu'ils allaient à l'école, après l'école, ils allaient au Talmud Torah. Et vous verrez que toutes les filles de Meknes, jusqu'à aujourd'hui, les anciennes, les Ainara, c'est des comme la femme de Rabbi Meir. C'était seulement spécifique à Meknes. Parce qu'il y avait Rabbi Baruch Toledano qui veillait à... Et Messas, qui a été grand rabbin de Haïfa. Alors, revenons sur la grandeur. Hachem nous a donné la parole. Hachem nous a donné la parole. Hachem nous a donné la parole pour faire très attention. Et la Torah nous dit que ces Meraglim, ces gens-là, à tel point que la Gemara dit à Midrash, en vous parlant, la Gemara dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait que si j'étais au mont Sinaï, avant de recevoir la Torah avec tous les Juifs, j'aurais demandé une question à Dieu. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Il dit, c'est pas normal. La tête, c'est la couronne de l'être humain. Et regardez, il nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, pourquoi pas 2 bouches? Hein? Vous avez jamais fait? Pourquoi pas? Une, ça suffit. Et bien c'est la réponse de Rabbi Shimon. Il a dit si déjà, avec lui il dit 2 bouches, une pour parler, une pour faire la Torah. Mais il a dit khlat, avec une seule bouche, qu'est-ce qu'on est? Détruire le monde avec 2 bouches, alors là... 2 mondes. Comme disait le sage des sages, Shlomo HaMelech, qui a hayim ve'hamavet bi'yad halashon. La vie et la mort dépendent de la langue. Une fois, la Gemara raconte dans Brachot, elle raconte une histoire, il y avait Rabbi Eliezer qui avait ses élèves. Il a dit à un élève, tu sais, va au marché,
va dans le quartier des boucheries, tu vas m'acheter un morceau de viande, le meilleur morceau de viande, le meilleur. Il est parti, il est venu, il lui a présenté une langue. Ah bien, une langue. Le lendemain, il lui a dit maintenant tu vas au marché et tu vas me chercher le morceau le plus bas, le plus vraiment qui ne vaut rien. Il cherche, il revient, il ouvre le paquet, une langue. Il lui a dit mais il faut savoir ce que tu veux. Il lui a dit c'est ça. La langue, elle peut être bonne. Et c'est pour ça que Shlomo Melech, il a dit qu'il y a Hayim ve'amavet. Vous savez que la langue, la parole, elle est plus cruelle que tout. Parce que, Haramim ils disent, quelqu'un qui veut faire du mal à un autre, il faut qu'il soit à côté de lui. Même s'il a un fusil, on est un truc, il y a une distance. Après une certaine distance, je peux l'attaquer. Mais la parole, on peut être à Lyon, et on peut tuer quelqu'un par la parole à New York. Et là, ça c'était difficile à l'époque, mais aujourd'hui avec les portables, avec les réseaux sociaux, ça s'est pas passé avec Moshe Rabbeinu qu'un garde par une parole. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, la responsabilité de la parole. On peut, faire du mal à distance. C'est la gravité. Maintenant, on va revenir sur notre paracha qui est Shelach Lecha Nashim. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha. Moi, Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai promis, je les ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait les 10 plaies, j'ai fait Kriyat Souf, donner la Torah. Je vous ai promis une terre extraordinaire. Moi, il n'y a rien à... c'est pas la peine. Maintenant, vous, toi, Moshe Rabbeinu, tu prends la responsabilité. C'est marqué au début. Shelach Lecha Rashi, il dit, on voit pour toi. Rashi dit, Leda'techa, moi je te le donne rien du tout, c'est toi qui veux le voir. Seulement les Israéliens ont dit, jusqu'à maintenant, dans le désert, on n'a vécu que par des miracles. Des miracles, c'est normal. Maintenant, on va rentrer dans un pays où les miracles vont s'estomper. Il faut préparer la guerre, il faut préparer la faiblesse de l'autre. Bon, Moshe Rabbeinu, il a accepté, il les a envoyés. Normalement, vous savez, en hébreu, chaque mot a une signification. Vous savez que c'est un tayarim. Hein? Touriste, hazak. Les tayarim, bientôt c'est les vacances, on va partir. Tayar, un touriste. Vous savez quelle est la différence entre un touriste et un espion? Ah, c'est pareil. Pas pareil. Un touriste, lorsqu'il va dans un pays, c'est pour chercher les meilleures choses. Les meilleures plages, les meilleurs restaurants, les meilleurs trucs. Un touriste, sinon, je vais pas... Si je vais en vacances, c'est pas pour chercher la moura, c'est pour chercher de bonnes choses. Ça, c'est le rôle. Moshe Rabbeinu leur a dit Viatoru. Viatoru, ça veut dire tayarim. Chercher les bonnes choses. Regardez ce qui est positif. Et eux, c'était des mraglim. Un espion, il cherche toujours les faiblesses de l'autre pays. Il cherche les choses les plus basses pour essayer de l'attaquer. C'est ça la différence entre eux. Moshe Rabbeinu, il a dit. Alors, c'est marqué, Moshe Rabbeinu les a envoyés. Et il leur a dit de décrire comment c'est le pays, comment c'est ceci, cela. Alors maintenant, lorsque ils reviennent de leur séjour. Et la Torah nous dit, vous savez que c'est un pays très dur. D'ailleurs, là-bas, on ne peut pas les combattre. C'était des géants qui habitaient dans cette ville, et nous étions comme des moustiques par rapport. Impossible. C'est le suicide total d'aller en Israël. Alors, le peuple a pleuré. C'est marqué ici. Rashi dit que et puis c'est une terre qui avale ses habitants.
ça veut dire qu'avant, là où ils étaient, il n'y avait que des enterrements. Ils ont passé dans cette ville, il y avait des enterrements. Vous savez que dans les enterrements, si c'est un enterrement facile, bon, ça dure 5 minutes. Et là, c'était des grandes personnalités. Ça fait que toute la ville sortait. Et là où ils allaient, pendant leur voyage, il n'y avait que des enterrements. Ils ont dit, Leicester, qu'est-ce que c'est ça? C'est une ville qui enterre tout le monde. Et en vérité, le Midrash, il dit, c'est incroyable, et la chose, on peut la voir du côté positif. À Kadosh Baruch Hu, vous savez que ces 12 personnes, ils vont dans un pays. De suite, on va voir que des espions. De suite, on va les attraper. On voit qu'ils ne parlent pas la même langue, ils ne sont pas habillés comme nous. De suite, on va les prendre, on va les... Et Hachem, il a fait à ce que personne les remarque. Comme il y avait des enterrements, ils avaient d'autres soucis. Ni les douaniers, ni personne n'était là-bas. Au lieu de voir dans ce geste la main de Hachem, ils ont voulu voir ce qu'eux, ils voulaient voir. Vous savez que vous connaissez l'histoire d'un verre à moitié plein, à moitié vert. Et vous savez, le psychologue, il vous donne ça. Selon votre réponse, ils savent si vous êtes pessimiste ou optimiste. Si vous dites que le verre est vide, c'est vous dites que vous êtes pessimiste. Si vous dites que le verre est plein, alors quelqu'un m'a demandé une fois, et j'ai entendu une fois, pourquoi les enfants ils sont toujours optimistes? Pourquoi? Il n'y a pas à regarder dans l'expérience. Il dit que les enfants ils sont toujours... Vraiment, ils n'ont jamais crédit. Il dit parce qu'ils sont tellement petits, ils voient que le plein. Ils voient pas le rond. Je m'en fais du moins. Il dit, on a vu... Quand ils sont grands, ils voient tout après. Hein? Oui, lorsqu'on devient grand, on devient pessimiste. Alors, ils ont raconté tout ce que Hachem leur a fait comme miracle. Ils ont... en vérité, c'est la façon. Vous savez, la même phrase, vous pouvez la dire de côté positif, côté négatif. Tout le problème, comment on lance le problème. Eh bien, ils ont découragé le peuple. Ils ont découragé le peuple. Le peuple a pleuré. Ouais. Et depuis ce jour-là, c'est pour ça que c'était une catastrophe qui était des malades, quelque chose d'incroyable. Dans le Lashon Hara, on pense qu'on parle du mal de quelqu'un. Mais en vérité, dans le Lashon Hara, on est... Ça s'appelle... Vous savez que dans les mitzvot de la Torah, il y a ce qu'on appelle des mitzvot ben Adam la Havero, entre l'homme et son prochain. Il y a des mitzvot qui sont ben Adam la Makom, entre lui et Dieu. Ouais. Et dans le Lashon Hara, il n'y a pas seulement ben Adam la Havero, il n'y a pas seulement, parce que je lui ai fait du mal. Ouais. Il y a également ben Adam la Makom, parce que lorsque je critique quelqu'un, ça veut dire indirectement je critique Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il a façonné. Ouais. Pourquoi il est comme ça? La Gemara raconte, il y avait une fois un Rav, Rabbi Elazar, il était attendu dans une ville pour faire des drachot. La ville l'attendait. Et sur le chemin, il y a un monsieur qui était là-bas, un monsieur qui n'était pas favorisé par la nature, il était moche et tout. Il a dit à Rabbi Elazar, bonjour. Et Rabbi Elazar lui a dit, oh, que t'es moche. Il lui a dit, tu as raison. Mais si tu dois te plaindre, il faut te plaindre à mon artisan. Sur le coup, ça a fait un déclic. Il a compris son erreur. Rabbi Elazar, il a compris son erreur. Il a fait une bêtise. Il lui a dit, si tu veux te plaindre, c'est Hachem qui m'a fait. Alors on va te plaindre à lui, pourquoi il m'a fait comme ça? Il est descendu, il a dit, Mehila, rien du tout. Il l'a suivi, il était à côté. Et lorsqu'il arrive dans la ville, le monde attendait les drapeaux, alors les gens disaient, Rabbi, il a dit, à qui vous dites Rabbi? Il dit, mais pas à toi, c'est à lui. À lui, il dit, je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup comme lui. Après, les Hachamim lui ont parlé qu'il ne faut pas être très dur. Bon, ça peut arriver de commettre, pour vous dire que le Lashon Hara, il n'est pas seulement vis-à-vis de la personne,
Ouais. Mais également vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom. Et ici, on voit que, et encore plus, les Meraglim nous ont montré, même faire de la Shonara sur de la matière. Vous allez me dire, bon, la Shonara, si je parle contre quelqu'un. Mais là, à la Vanim, sur la terre d'Israël, sur des pierres, sur une ville, sur un pays. Eh bien, parce que, en vérité, lorsqu'on commence à faire de la Shonara sur la matière, ah, ton buffet il n'est pas beau, ceci n'est pas beau, décourager les gens. Ça veut dire que ça crée en nous, ça crée chez la personne un caractère déjà négatif. Et puis ça se propage de partout. Le Havetz Haïm, qui était le père de... Parce qu'il a écrit des livres sur l'importance de la Shonara. Il disait, il amène un verset, c'est marqué, il y avait un rave qui allait d'une ville à une autre. Il allait d'une ville à une autre. Et il se mettait sur la place publique, il criait, j'ai des épices pour avoir une longue vie. Alors évidemment, aujourd'hui, on va... qui ne veut pas vivre... Alors j'ai des épices pour avoir une longue vie. Mihaïch Havetz Haïm, qui est l'homme. Alors tout le monde venait. Il sortit son petit livre, il leur a dit, non, Netzor le Shoncha Mera, Swatecha Medamer Mima. Abstiens-toi. Tu veux Shomer Pivul Shono, comme disait Shlomo Melech, Shomer Mitzaot Nafsho. Celui qui garde sa bouche. Vous savez que il y avait un verset que j'avais retenu qui était très très joli de Shlomo Melech qui disait Shlomo Melech il disait un verset très très joli sur ce plan. Il disait comme ça en hébreu Berov Devarim le Yahdal Pesha Behoshech Sefatal Maskil, qui veut dire qui parle beaucoup. Il dit ne saurait éviter le péché. Parce que le problème de ce qu'on parle, parce que dans le problème des Meraglim, oui, le problème c'est que celui qui dit du mensonge, on ne va pas le croire. Celui qui dit que du mensonge, on ne va pas le croire. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on dit toujours une petite dose de vérité, et derrière, allez, bravo. Il dit, celui qui parle beaucoup, c'est sûr et certain qu'il va tomber dans le péché. Ouais. Par contre, mettre un frein à ses lèvres, c'est faire preuve d'intelligence. Hachamim disent, il y a un passage qui dit comme ça, Shtika, comment en français ça dit, Shtika Zahav, le silence est d'or. Shtika Zahav, Dibur Kesef, la parole d'argent. C'est incroyable, même en hébreu comme Hachamim. Ils disent Shtika, le silence est d'or. Regardez comment on écrit Zahav. Zahav, ça s'écrit avec Zayin, He et Bet. Vous savez que chez nous, chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. C'est unique. Le Zayin, ça fait combien? Pour ceux qui connaissent, 7. Le He, 5. Et le Bet, 2. Il dit, lorsqu'il y a un litige, et moi je me tais, de 7, ça se calme à 5 et ça se calme à 2. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux de jamais répondre. Parce que vous répondez, l'autre automatiquement il augmente. Mais regardez la parole. La parole, ça s'enflamme. C'est marqué Kesef. Kesef c'est Kaf. Kaf c'est 20. Sa mère c'est 60. Et P c'est 80. Ça monte. Regarde. Même dans l'adjectif des mots, comment le Hachamim, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Comment
C'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim, son fidèle serviteur, au début il s'appelait Hoshea. Et Moshe Rabbeinu l'a béni. Il lui a dit, avant que tu partes avec eux, je vais te donner une lettre d'Hachem, Yehoshua. Il lui a ajouté une lettre, Yehoshua, pour lui dire qu'Hachem te protège de ces idées, de ces Meraglim, des explorateurs. Parce que, vous savez que Moshe Rabbeinu, il ne devait pas rentrer en Eretz Israël, ça c'était fait. Et Yehoshua, il aimait son maître. Et peut-être que lui, les Shem Shamaïm, il va parler du mal pour qu'on rentre le plus tard, pour laisser la vie encore à Moshe Rabbeinu. Alors on lui a dit non, ne t'occupe pas. Tu crois que tu fais une mitzvah? Non. Les Hachamim, ils ont dit, d'où Hachem, il a pris la lettre Yud pour la mettre à Yehoshua. Lui, il l'a pris. Et bien les Hachamim, ils disent, vous savez que Abraham et Sarah, avant Sarah s'appelait Sarai. Sarai. Et Hachem, il a pris le Yud, qui est la valeur numérique de 10. Si on coupe 10 en 2, ça nous fait 5. La valeur numérique de 5, c'est He. He. Ça veut dire, il a pris le Yud de Sarah, il l'a enlevé, il a partagé en deux. Il a fait He à Sarah et He à Abraham. Abraham, au lieu d'Abraham, et Sarah. Seulement cette lettre, il a porté plainte. Il a porté plainte en justice. Oh. Il a dit à Hachem, oh, tu m'enlèves à moi? Pourquoi moi? Pourquoi tu ne suis pas? Hachem a dit, je t'ai gardé une bonne place. Lorsqu'il y a Yehoshua, on a ajouté la lettre de Yud. Et si on pousse un peu plus le bouchon, comme on dit, c'est marqué ici, pour vous dire, c'est marqué dans la paracha, pour vous dire que comment la Torah est extraordinaire. C'est marqué que Yehoshua va écrire à Moshe le Yehoshua bin, nous, normalement Ben, on aurait dit Ben. Ben, vous savez que là aussi dans l'hébreu, il y a les lettres et les voyelles. Ben en hébreu, c'est avec 3 points. Et là c'est marqué bin. Parce que le Yud, que Hachem l'a ajouté à Yehoshua, il a mis 2 points de Sheva. Ça veut dire qu'il a pris 2, il restait un seul, il l'a regardé ici. Yehoshua. Yehoshua, c'était le fidèle, l'enfant fidèle, l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu. À tel point que, à certains moments, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu sa fin arriver, il a demandé à Hachem, je voudrais que mes enfants prennent la relève, ce qui est normal. Chaque père voudrait que ce soit sa succession, ses enfants. Puisque ce phénomène, il existe, ce phénomène d'héritage, il existe, un roi. Automatiquement, son fils est roi. Un Kohen, automatiquement, son fils, il est Kohen, qu'on le veuille ou pas. Mais Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, la Torah, c'est pas un fonds de commerce. C'est pas parce que toi, tu es Moshe Rabbeinu qu'automatiquement, ton fils, non, il faut qu'il mérite. La Torah, elle est posée à tout le monde. Il lui a dit, Yehoshua, lui, il t'a servi. Tes enfants, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. C'est un lieu où il appartient à personne. La Torah a été donnée dans le désert pour dire qu'elle est à tout le monde. Tout le monde a accès à cette Torah que je vois qu'on nous a donnée. Vous voyez la gravité, comme je vous ai dit au début, c'est catastrophe. Une catastrophe que jamais a eu l'Am Israël. Parce que vous savez que Eretz Israël, lorsque Hachem a créé l'homme, premier homme, le sable avec lequel il a créé l'homme, c'est marqué qu'il l'a pris dans l'endroit où par la suite il y a eu la Hakedat Yitzhak et par la suite on a construit le Beth Amikdash.
À part ça, c'est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, pour l'être humain, il a pris le sable, un peu de sable de tous les continents qui existaient. Pour que l'homme, il soit différent du monde animal, que la terre ne le rejette pas. Pour que l'homme ne soit pas rejeté, il a pris le sable de... Et c'est pour ça que les hommes, quel que soit leur endroit, environnement géographique, ils peuvent se déplacer d'un endroit à un endroit. Des gens d'Afrique du Nord, ils peuvent aller en Sibérie. Le monde animal, il a besoin d'un lieu. Et si on lui change, il faut lui donner les conditions adéquates. Ce qui n'est pas, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il a cette valeur. Adam qui vient de Adama. Les animaux, Hakamim, ils disent, aussi ils viennent de la terre. Et on les appelle Behema. Pourquoi on ne les appelle pas aussi un dérivé de sable? C'est parce que le sable, il permet une évolution. Le sable, il permet de faire planter. Et c'est ça la valeur de l'homme, c'est qu'il ne faut pas qu'il stagne. Tandis que le monde animal, il n'a pas d'évolution chez lui. Le premier jour où il est né, il sera le même. On peut Sa condition est la même. Mais on peut comme des fois dans le zoo, mais c'est provisoire. Mais comme on dit, chasse le naturel, revient au galop. Ça veut dire que, mais l'homme, il s'adapte à toutes les situations. Là où tu le mets, il s'adapte. Parce que, à quel jour on fait. Ça veut dire que Hachem nous a donné cette parole. Et vous savez que lorsqu'Hachem a créé l'être humain, regardez comment il l'a façonné. Incroyable. Regardez comment. Il nous a donné des yeux, mais il nous a donné une protection, les paupières. Il faut fermer les cils, il ne faut pas voir. Il nous a donné des oreilles avec un lobe qui n'est pas dur pour ne pas écouter des mauvaises choses. À la bouche, il lui a donné deux barrières, une en émail et une en chair. Ça veut dire, il savait le danger de la parole. Et la première, c'est les dents, et après il y a les lèvres. Ce qui n'est pas le cas dans les autres. C'est dire que combien on doit faire. Je ne veux pas trop parce qu'il fait tellement chaud. Ça fait une c'est bon, ça va, ça énorme. Pour vous dire que la parole, comme je l'ai dit au début, la parole, c'est révélateur du cas. À tel point que la Torah dit que en réalité, selon comment on parle, et dans la Gemara, pour terminer, il y avait une fois des Kohanim, et quelqu'un lui a dit qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui, comme parce qu'on donnait des cadeaux. Il lui a dit j'ai reçu un petit morceau, comme une olive. Et un autre il a dit j'ai reçu comme la queue d'un lézard. La Gemara dit lézard c'est un animal tamé. Le fait qu'il a parlé de lézard, on a fait des recherches. On a fait. Juste pour terminer, parce que dans cette paracha, dans la fin de la paracha, il y a la mitzvah de Hala. C'est ici. La Hala, la mitzvah. Vous savez que la mitzvah de la Hala dans la Torah. Alors, tous les Hachamim se demandent quel rapport avec les Braglim et quel rapport avec la Hala. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est la Hala, puisqu'on parle de la Hala? La Hala, la Torah nous dit, il faut savoir une chose, la Torah nous dit lorsque vous allez en Eretz Israël, vous allez faire de la pâte, vous devez donner une certaine quantité. Pour que ça soit une mitzvah de la Torah, il faut deux conditions. Il faut qu'on habite en Eretz Israël et que la majorité des Juifs habitent en Eretz Israël. Même si on habite en Israël, mais comme actuellement, même à l'époque, il n'y avait pas la majorité, ça fait que la mitzvah de la Hala, elle reste une mitzvah de Hachamim. C'est quelques halachot, juste pour vous dire quand. Et un prélèvement. Cette Hala qu'on prélevait à l'époque, ce morceau de pâte, avant de le faire cuire, on donnait au Kohen, au Kohanim. Aujourd'hui, on n'a plus de Kohen.
parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On a dit c'était Kohen, mais on n'a plus le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de tirer profit. C'est pour ça qu'on la brûle. On la brûle. Il vaut mieux ne pas la brûler en même temps que les halot au four. Hein? On la brûler à part. À partir de quelle quantité de pâte on est obligé de faire la bracha sur la hada? Alors il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Le minimum d'après la majorité des poskim c'est 1,660 kg. D'après le Hazonish c'est 2,2 kg. Maintenant, celui qui a oublié de faire la hada lorsque c'était la pâte, même lorsqu'il a fait cuire le pain. Deuxième chose, aujourd'hui avec le modernisme, les gens travaillent, et les femmes qui ont un peu de temps, le jeudi ils font 1 kg de halot, et le dimanche ils font 1 kg de halot, ils mettent le congèle, et puis il faut savoir, lorsque vous mettez 1 kg plus 1 kg, dans le congèle il y a 3 kg de halot, il faut prélever la halal sur les 3 kg. Parce que la... Ouais. Voilà. Ah oui. On peut faire le... Hein, même si ce n'est pas le même jour, une fois qu'ils sont dans un congélateur, dans une boîte fermée, il y a le hiyuv qui tombe, et ça veut dire si vous faites 1 kilo, il n'y a pas de halal à faire, c'est pas tôt. Le halal ne se fait que si c'est des 5 céréales et si c'est dur, pur. Mais tout ce qui est, si vous faites shringe, enfin en anglais c'est les beignets. Non, tout ce qui est liquide, et pour terminer la relation entre le halal et tout, c'est marqué dans... Mais comment on fait les kilogrammes, alors il se fait tout ensemble. Mais alors dès qu'on met plus de 1,6 kg au congélateur ensemble, il faut sortir, même si c'est que vous coupez, vous mettez à brûler. Oui, mais dans 1 kilo, vous sortez 4 bains. Peu importe, 1 kilo. 1 kilo, il n'y a pas de hiyuv de halal. Oui, mais c'est pas déjà. Oui, c'est pas grave. On est obligé de faire quelque chose. Je m'explique. Allez. Attendez. C'est question de travail. Le hiyuv, attendez. Mesdames. La mitzvah, il faut essayer de pétrir 1,6 kg. Mais il y a des gens, avec la bracha 1,6 kg, moins de 1,6 kg, on prélève sans bracha. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire des petites quantités. Petites quantités, pas de problème. Après, ils font des halot, ils mettent au congèle. Supposons un exemple. Le mercredi, elle avait du temps, elle avait une pause, elle avait un RTT. Elle avait un RTT. Elle a fait 1 kg de halot, mercredi. Elle les a jolis halot, elle les a mis dans le congèle. Jeudi, le patron lui a dit on a fait le travail, vous rentrez chez vous. Elle a fait 1 kg de halot. Après, il les a congelés. Dans le congélateur, on se retrouve avec 2 kg de halot cuites prêtes à manger. Alors lorsqu'il y a 2 kilos, dans ce cas-là, vous prenez une halal qui est cuite, vous coupez un petit morceau et vous faites la bracha et vous allez le brûler. La halal, pas seulement lorsqu'il est en pâte comme ça, même si c'est cuit. Si quelqu'un, par exemple, encore un autre cas, voilà, ça c'est clair. Un deuxième cas, pour ne pas compliquer les choses. Un deuxième cas, si quelqu'un l'a fait vendredi, il a fait 2 kg de halot, voilà, 2 kg de halot. Il a oublié de prélever. Est-ce qu'il a le droit de prélever Shabbat? Shabbat. Il a fait 2 kg de halot, ils sont bien cuits et tout. Shabbat, il arrive. Hein? J'ai oublié de faire le truc. On n'a pas le droit de prélever le jour de Shabbat parce que ça s'appelle en Europe réparer quelque chose. Par contre, il ne faut pas tout consommer. Il faut laisser un petit peu. Il faut laisser un peu au samedi soir.
et samedi soir, vous prenez un morceau de pain et vous le brûlez. Même s'il y a plus les 2 kilos. C'est comme dit la halal. Non, si tu fais tes 2 kilos, la halal sera montrée. Ta baraque, tu Donc, pourras. il y a oublié. Quand tu t'en aperçois le Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. Attendez, allez. Comment on fait ça? Ah, voilà. Je vais halote et je vais le... Alors, l'idéal, c'est de faire brûler devant le gaz, pas en même temps que les chalotes, parce qu'il y a un problème de... Puisqu'on n'a pas le droit de tirer profit. Par exemple, quelqu'un qui a un barbecue, par exemple, il va dire barbecue, je fais mes merguez, mes côtelettes et je vais jeter ma halal. Parce qu'avec cette halal, il va profiter aussi, on n'a pas le droit. Il faut les brûler sans tirer profit. C'est pour ça qu'il faut les brûler à part. Dans le four, on ne peut pas dans le four? Seul. Il faut éviter. Alors, J'ai jamais brûlé mon mari. Et de l'envelopper très sérieusement dans laquelle vient le le diable, c'est de quoi il. Alors, juste pour terminer, c'est quelque chose de plus positif. La halal dans cette paracha, parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, voilà maintenant, vous allez sortir du désert, vous allez rentrer dans un pays où il faut retrousser les manches, il faut travailler. Et vous savez qu'on nous raconte, à l'époque du prophète Élie, à son époque, il y avait un roi qui était idolâtre, il s'appelait Ahab. Et il s'enorgueillit, regarde, je fais de l'idolâtrie, et pourtant Dieu ne m'a jamais puni. Il y a dit, tu vas voir, il va y avoir de la famine. Lorsque le roi, il a vu, pour aller vite, il voulait le condamner à mort, il s'est sauvé. Lorsqu'il était dans les champs, il avait faim, il a trouvé une dame, orpheline, veuve, je veux dire, avec des enfants, il lui a dit, donne-moi à manger. Il lui a dit, vous savez, j'ai une poignée de farine et un peu d'huile. C'est tout ce que j'ai pour nourrir mes enfants. Il lui a dit, madame, écoutez bien, madame, d'abord, tu vas faire ce petit pain, d'abord je veux manger moi, et après tu mangeras toi. Et tu verras que le médecin Hachem, il y aura pour tout le monde. Et après il a prélevé la halal, il lui a donné. Et après, il y a eu la bracha. Ce monsieur, il y a un avis, c'était un Kohen. Ça veut dire en vérité, lorsqu'on prélève la halal, aujourd'hui c'est devenu la mode, là, on prélève la halal. Qu'est-ce que ça veut dire? La halal permet les haniyah beracha et betecha. Ça veut dire le fait de prélever ce morceau et de sacrifier au Kohen, eh bien, ce geste permet à ce que nos vœux, nos souhaits, que Hachem les réalise. C'est pour ça que le prélèvement de la halal fait partie des choses que la Mishnah dit, le rôle de la femme. Et c'est pour ça que lorsque Sarah Imenu, lorsqu'elle est décédée, et Yitzhak, il a épousé Rivka, c'est marqué dans les textes pour terminer, il a épousé Rivka, et lorsqu'il a rentré dans la tente de sa mère, il a vu 3 choses extraordinaires. La lumière s'est arrivée, et il a vu la bracha dans la pain. Voilà à peu près la valeur de la halal qui permet à faire reposer la bracha dans le foyer. Ce que je vous souhaite, Hachem, grâce à cette mitzvah de halal, Hachem, faut des Am Israël. Amen. Amen.